Bonjour et bienvenue au 38e épisode de Raptor Kiff. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Brooklyn Nets et le match se déroule à Brooklyn. Nous sommes le lundi 8 janvier 2018. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Le même 5 de départ que quasiment tous les matchs depuis qu'OG Anunoby a démarré. Et pour les Brooklyn Nets, le 5 de départ est composé de Dean Weddle, Alex Quab, Joe Harris, Rondell Ellis, Jefferson et Tyler Zeller. Après 3 minutes 14 secondes de jouer dans ce premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 12-1 et Jonas Valanciunas doit aller shooter en plus un lancer franc au retour du temps mort. Un match qui a très bien démarré et une équipe qui est très cohésive, très cohérente aussi. Beaucoup d'espace créé, beaucoup d'opportunités et surtout tout le monde est réaliste à la manœuvre, c'est-à-dire que dès qu'il y a une passe, on n'hésite pas à shooter ou à aller au panier et cela fonctionne, surtout pour Jonas Valanciunas ce soir qui a déjà marqué un 3 points, qui est allé shooter à l'intérieur. Pareil pour Ibaka qui a bien démarré aussi son match. Et puis 2 ou 3 passes pour DeRozan, 1 ou 2 passes pour Kyle Lowry, ce qui complète le tableau pour vous dire. Il reste 2 minutes 39 dans ce premier quart-temps et les Toronto Raptors mènent 22-13 et à la main c'est DeMar DeRozan qui a déjà 5 passes décisives. Là, il y a un petit moment de flottement et donc du coup le coach des Toronto Raptors appelle un temps mort puisque en offense les Raptors n'arrivent plus trop à produire du beau jeu depuis environ 1 minute 30, si ce n'est un panier tenté et difficile par Ibaka qui a été réussi. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 26-19. Notez bien DeMar DeRozan, 8 points, 5 passes décisives dans ce premier quart-temps. Il mène à tout point de vue tous les autres joueurs sur les parquets. Après 4 minutes 10 dans ce deuxième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 30-21. Dans un match qui s'est bien ralenti au niveau du scoring, puisque ça avait démarré relativement fort, puisque dans les 2-3 premières minutes du match, les Raptors menaient 12-1. Là, pour l'instant, nous en sommes à 30-21, ça s'est bien ralenti, et surtout les Raptors essayent de tirer des 3 points qu'ils ne marquent pas. Miles est à 0 sur 4. Comment il s'appelle Pascal Siakam est à 0 sur 3 ou 0 sur 4 aussi depuis qu'il est rentré sur le terrain. Donc il y a un manque de réussite à 3 points pour le moment pour les Raptors. Sinon leur défense est plutôt bien en place, que ce soit la première unité ou celle venue du banc. Il reste 3 minutes 53 dans le deuxième quart-temps et les Toronto Raptors ne mènent plus que 37-35. Il faut dire que les Nets enchaînent les paniers à 3 points pour remonter sur les Raptors. Tandis que les Raptors commettent quelques turnovers et manquent des paniers qui sont à point blanc, c'est-à-dire vraiment ouverts et tout près du panier, le panier ne rentre pas, enfin le ballon ne rentre pas du coup. Cela permet des contre-attaques en transition pour les Nets qui marquent ainsi des 3 points et qui leur a permis de combler le retard de 10 points qu'ils avaient. À la mi-temps, le score est de 45 pour les Raptors à 44 pour Brooklyn, sachant que Brooklyn avait réussi à passer devant de 1 point à un moment donné dans les 2 dernières minutes de cette mi-temps, mais les Raptors ont su réagir. Cela dit, c'est très brouillon comme match depuis, je dirais que
le milieu du premier quart-temps, quelque chose comme ça, puisque les Raptors avaient très bien entamé le match. Brooklyn a su réagir, mais c'est surtout les Raptors qui loupent des tirs démarqués qui ne leur permettent, qui permettent du coup à Brooklyn de pouvoir revenir parce que eux sont beaucoup plus en réussite au niveau du 3 points que les Raptors qui ont vraiment une série de shoots à 3 points abominable aujourd'hui. C'est tellement brouillon d'ailleurs que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire pour cette première mi-temps. DeMar DeRozan à 13 points, 5 passes décisives, pardon. Sinon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des points. Je crois que Kyle Lowry doit être à 8 points. Je n'ai pas ça ne s'affiche pas puisque j'ai mis le anti-spoiler dans ce match puisque je suis en léger décalage pour le regarder. Donc j'ai préféré ne pas avoir le score qui s'affichait pour ne pas être blasé. Du coup, je n'ai pas les statistiques. Bref, c'est un match, comme je le disais, brouillon, donc je ne peux pas dire grand-chose d'autre. La défense des Raptors tient bon, même si elle a du mal à contenir les shoots à 3 points, comme je le disais en fait. Donc je vais faire que me répéter. Du coup, je vous précise que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site internet mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur les pages SoundCloud, YouTube et Twitter intitulé Kiff Podcast, K-I-F plus loin podcast au pluriel, et sur Facebook sur la page Sport au pluriel, Kiff plus loin podcast au pluriel. Et enfin, vous pouvez me contacter bien entendu par mail à contact au singulier @mykif.fr. Je répète, contact au singulier @mykif.fr. N'hésitez pas pour toutes vos questions, vos critiques, positives ou négatives. D'ailleurs, ce serait mieux si elles étaient négatives mais constructives. Pour toute question, si vous avez envie de proposer votre podcast, je les partage, tout est gratuit, vous inquiétez pas, c'est vraiment, si vous avez envie, moi je partage. D'ailleurs, si je fais ces podcasts, c'est pour les partager avec tout le monde et permettre aux gens qui en ont besoin d'avoir les résultats, les commentaires de tous les matchs à la fois des Raptors et tous les résultats des matchs de NBA sur la ronde NBA, bien entendu. On se retrouve du coup, tout de suite pour la deuxième mi-temps. Après 5 minutes 20 dans le troisième quart-temps, les Raptors mènent 59-55, sachant qu'ils avaient manqué pas mal de paniers en tout début de troisième quart-temps et que Brooklyn avait pris un avantage de 2 points, 55-53 pour eux. Puis là, les Raptors viennent de marquer 6 points d'affilée, dont le dernier panier, un 3 points de la part de Delon Wright. Rentrée pour OG Anunoby. Il reste 2 minutes 44 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 68-64 dans un match qui ressemble à une bataille rangée. Les Raptors n'ont pas beaucoup de chance, en tout cas de réussite, tout du moins au tir, et surtout au lancer franc, puisque sur 17 ou 18 tentés, ils en ont déjà loupé 6 ou 7, je crois. Donc ce qui donne déjà pas mal de points aux Nets pour éviter d'avoir un trop gros écart avec les Raptors, et ce qui est assez inhabituel pour les Toronto Raptors, puisque ils sont une des 3 meilleures équipes au lancer franc en termes de pourcentage de réussite dans la ligue, et ce soir ce n'est pas le cas, surtout pour DeRozan et Jonas Valanciunas qui ont dû en louper chacun 3, je crois. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 78-71 et ils se sont réveillés, je dirais, dans les 2 dernières minutes de ce quart-temps. Leur réussite a été beaucoup plus à jour. CJ Miles a enfin réussi un 3 points. De même pour Serge Ibaka. De même pour DeRozan. Ce qui permet aux Raptors de prendre un peu le large de 7 points. Ceci dit, il va falloir que le banc, en ce début de quatrième quart-temps, maintienne l'écart et voire essaye de le creuser pour que le match soit plus facile à gagner.
Après 2 minutes 32 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors mènent 85 à 74 et effectivement prennent légèrement le large avec 11 points d'avance. Un 7-0 entamé après les 2 premiers points marqués par Brooklyn dans ce quart-temps. Les 3 premiers points marqués dans ce quart-temps. C'est Toronto qui a entamé 7 points d'affilée, dont le dernier 3 points par Fred VanVleet. Il reste 6 minutes 35 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 87 à 81. Et le coach des Raptors qui appelle un temps mort pour éviter que le petit run de Brooklyn ne se poursuive. Il reste 3 minutes 42 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 96 à 89 dans un match à très haute intensité dans cette fin de match. Il reste 1 minute 45 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 102 à 100. Brooklyn est vraiment en train de refaire une remontée fantastique puisqu'ils étaient menés de 12 points et qu'ils ne sont plus menés que de 2 points à l'heure actuelle avec 1 minute 45 à jouer. Cela dit, la défense des Raptors en cette fin de match est complètement percée. Brooklyn peut pénétrer d'un côté ou de l'autre et passer la balle sur les extérieurs pour des shoots à 3 points qui sont relativement bien démarqués et faciles à shooter et surtout avec une bonne réussite. Il reste 54 secondes et 6 dixièmes dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 107 à 102 et les 7 derniers points ont été marqués par DeRozan qui a simplement dit à son équipe « Vous inquiétez pas, j'y vais !» Et en effet, il y est allé et à chaque fois, il est allé à l'intérieur ou alors il a shooté sa spécialité, le long 2 points et il est très en réussite dans cette minute qu'il vient de faire assez exceptionnelle puisqu'il a une réussite de 3 sur 3 plus un lancer franc. Et effectivement, il a recreusé l'écart alors que Brooklyn était revenu à 1 point. Il reste 9 secondes et 3 dixièmes dans ce match et c'est l'égalité parfaite, 107 partout et ballon à suivre pour les Raptors. Cela dit, sur le dernier jeu, il semblerait qu'il y ait eu une altercation et une blessure. Et le match se termine sur une égalité parfaite de 107 à 107 en temps réglementaire. Du coup, nous allons à la prolongation. Les 2 derniers paniers tentés par les Raptors étaient des paniers par DeMar DeRozan et après ces 3 sur 3 dans la dernière minute, ici il a manqué ces 2 derniers, ce qui permet à Brooklyn d'espérer un peu plus puisqu'il cela envoie le match en prolongation. Et dans les premières secondes, je devrais même dire dans la première minute de cette prolongation, Brooklyn prend l'avantage 111 à 107. Puis les Raptors reviennent 111 partout. Il reste 1 minute 09 à jouer dans cette prolongation et nous sommes arrêtés puisqu'il y a une blessure pour Kyle Lowry qui sur un rebond offensif s'est fait smatcher au sol par un adversaire et en retombant est très mal retombé. Du coup, il semble avoir un petit problème au dos, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il n'arrive pas à se relever tout seul. Et il demande à ses coéquipiers de ne pas l'aider puisque il a vraiment mal. Donc le staff médical des Raptors est déjà sur les parquets en train d'essayer de voir ce qu'il a. On va attendre un petit peu pour savoir ce qu'il en est et je vous donnerai des nouvelles par la suite. Finalement, il se fait transporter jusque dans les vestiaires par Valanciunas et Lucas Noriega qui le portent car il ne peut pas s'appuyer, semble-t-il, sur sa jambe gauche. Donc je pense que c'est un petit souci de nerf, tout du moins de pression sur un nerf qui l'empêche de prendre appui sur sa jambe. Donc il se fait porter, c'est très sympa. Alors c'est malheureux bien sûr pour la blessure, mais c'est très sympa de voir comment les coéquipiers des Raptors sont tout de suite venus l'aider et le transporter hors des vestiaires. Il vous laisse débrouiller tout seul et puis finalement
l'entraîneur, enfin pas l'entraîneur, mais le staff médical, je ne sais pas comment dire en français, le médecin de l'équipe, pardon, a dit non, portez-le, et donc voilà, pour éviter qu'il ne se fasse plus mal en marchant, surtout s'il ne peut pas s'appuyer sur sa jambe gauche. Il reste 26 secondes et 10 centièmes dans cette prolongation et les Toronto Raptors mènent 114 à 113. C'est DeRozan qui vient de marquer les 3 derniers points sur une belle pénétration et ensuite un lancer franc puisqu'il avait marqué sur la pénétration et qu'il avait été fauté. Du coup, 114 à 113 pour les Toronto Raptors et 35 points pour DeMar DeRozan dans ce match avec 6 passes décisives en plus. Et sur une superbe action défensive, enfin 2 superbes actions défensives consécutives de la part des Raptors, sur les 25 dernières secondes après le dernier temps mort, les Raptors remportent le match 114 à 113. Très belle réaction des Raptors après la blessure de Kyle Lowry 1 minute avant la fin de cette prolongation. Voilà, les Raptors donc ont gagné leur 5e match d'affilée. Vraiment impressionnant ce soir, enfin impressionnant non, mais ils ont su réagir face à la pression que mettait Brooklyn. Je rappelle quand même que Brooklyn, lors de leur dernier match, n'a perdu que d'un point seulement. Je crois 98 à 97 ou 99-98 contre Boston, sachant qu'ils avaient gagné de 1 point un match précédent contre Oklahoma City. Donc ils démarrent très bien l'année, même s'ils sont sur une victoire et 2 défaites depuis le début de l'année 2018. Cela dit, c'est une équipe qui semble bien mieux rodée que le classement pourrait l'indiquer. Et cette victoire d'ailleurs leur permet de creuser un petit peu plus l'écart avec les Cleveland Cavaliers qui eux ont perdu ce soir face aux Timberwolves. Les Timberwolves chez eux l'ont emporté 127 à 99. Du coup, les Cleveland Cavaliers sont 26 et 14 et donc toujours 3e, tandis que les Toronto Raptors sont 2e de la conférence Est avec 28 et 10, sachant que Boston est premier avec 33 et 10, toujours 5 matchs d'avance et 5 matchs joués d'avance aussi pour Boston. Passons à la feuille de match pour les Toronto Raptors avec tout d'abord OG Anunoby qui a joué 15 minutes, 3 points et rien d'autre. Il a réussi un tir sur 3 et 0 sur 2 à 3 points. Il a été à 1 sur 1 au lancer franc. Serge Ibaka a joué 38 minutes, 11 points, 12 rebonds, 2 ballons volés, 6 blocs. Il a été à 4 sur 11 au tir et dont 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Jonas Valanciunas réalise une très bonne performance puisqu'en 26 minutes, il a marqué 21 points, 13 rebonds, 1 passe décisive, 1 bloc, 9 sur 15 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points et 2 sur 4 au lancer franc. DeMar DeRozan a joué 42 minutes, 35 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 14 sur 30 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Kyle Lowry qui réalise lui aussi un super match. Je vous donnerai juste après les informations concernant sa blessure. Il a joué 37 minutes, 18 points, 5 rebonds, 11 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été 7 sur 14 au tir, dont 3 sur 6 à 3 points. CJ Miles a joué 7 minutes, 7 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre, 1 sur 7 au tir, 1 sur 6 à 3 points et 4 sur 4 au lancer franc. Jakob Poeltl a joué 9 minutes, 2 points, 3 rebonds, une passe décisive, il a été à 1 sur 3 au tir. Pascal Siakam, quant à lui, a joué 16 minutes, 5 points, 3 rebonds, 1 contre, 2 sur 7 au tir et 1 sur 6 à 3 points. Delon White a joué 29 minutes, 7 points, 5 rebonds, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 5 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points. Fred VanVleet a joué 19 minutes, 5 points, 3 rebonds, 0 passe, 1 ballon volé. Il a été à 2 sur 5 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points.
et Norman Powell a joué 2 minutes sans inscrire rien que ce soit sur la feuille de match. Lucas Noriega, enfin le dernier joueur à avoir joué, 10 minutes, 2 rebonds, 1 contre, et il a été à 0 sur 1 au tir. Dans l'ensemble, pour l'équipe donc qui a marqué 114 points, 51 rebonds, 19 passes, ce qui n'est pas excellent pour les Raptors qui, je trouve, a baissé de moyenne depuis le début de la saison. 19 passes, 7 ballons volés, par contre 12 contre seulement 3 pour 12 contre pour les Toronto Raptors contre seulement 2 pour les Brooklyn Nets. Les Raptors ont été à 43 sur 101 au tir et 10 sur 34 à 3 points, 18 sur 23 au lancer franc. Les étoiles et les flocons, je commencerai donc par un petit flocon, puisque la défense des Toronto Raptors n'était pas vraiment au rendez-vous. Spencer Dinwiddie, Rondae Hollis Jefferson ou Alan Cobb ont pu pénétrer comme ils voulaient et donc créer. Ça, c'est mon premier flocon. Deuxième flocon, et malheureusement c'est le cas, c'est la blessure de Kyle Lowry. On attend bien sûr de savoir exactement ce qu'il en est. Je vais essayer d'aller voir tout de suite et je vous le donnerai en annexe de ce podcast puisque je n'ai toujours pas les informations. Donc mon deuxième sera donc un flocon. Mon troisième est tout de même pour Jonas Valanciunas et c'est une étoile car il a réalisé un superbe match. C'est son quatrième bon match en 7 sur les 7 derniers matchs puisque c'est son deuxième double-double d'affilée, non son troisième je crois, 20 et 10 d'affilée. Très bon match. Mon quatrième est une étoile aussi, il revient à Serge Ibaka qui a fait un phénoménal match défensif. Il patrouillait la raquette comme personne et a permis donc par ses 6 blocs de maintenir les Raptors dans le match. Mon cinquième est donc aussi une étoile, ça là revient à DeMar DeRozan qui fait encore un match exceptionnel, 35 points, 6 passes décisives, ce qui est vraiment très bon. Bon, même s'il n'a attrapé que 3 rebonds, vu tous les rebonds qu'a attrapé l'équipe, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été à la chasse. Cela dit, et un contre pour DeMar DeRozan, ce qui n'est pas non plus le truc le plus habituel pour lui, mais on remarque que depuis quelques matchs, cela devient un peu plus régulier dans chaque match, un petit contre ou deux. C'est très bien, on voit que sa défense est bien mieux en place qu'avant, en tout cas, il fait plus d'efforts. Donc ça, c'était mon cinquième. Mon sixième, je ne sais pas trop à qui le donner, puisque il n'y a pas eu d'énormes performances de la part des Raptors ce soir en dehors de ça. Donc je le donnerai, allez, je vais donner une étoile à Spencer Dinwiddie, le meneur des Brooklyn Nets, qui, pour vous donner ses stats, a marqué en 41 minutes, il a marqué 35 points, 5 rebonds, 8 passes décisives, 2 ballons volés, il a été à 10 sur 24 au tir, dont un 3 sur 10 à 3 points. Bon, même si c'est pas exceptionnel, il a réussi un super match. Franchement, c'est impressionnant. Et en fait, je vais donner même un 7e point dans ce match qui reviendra du coup à Brooklyn, puisque c'est une équipe qui cette année sait beaucoup mieux réagir. Un general manager qui a changé pour les Nets à l'intersaison et qui, je trouve, fait un superbe boulot de remise en état de cette équipe qui, après avoir échangé tous ses choix de draft au cours des 3 ou 4 dernières années pour Paul Pierce et Kevin Garnett, donc il y a 4 ans, va devoir donner son dernier choix de draft cette année à la draft, là au mois de juin, et après les choix de draft leur reviendront. Enfin, je dirais qu'ils ont eu une grosse passe où ce n'était pas le cas. Du coup, un bon point positif pour les Brooklyn Nets. Franchement, moi je suis très impressionné. Ils se battent à tous les matchs.
et je trouve ça très bien. Cela me rappelle un petit peu la première année où Dwayne Casey, le coach des Raptors, était arrivé et avait changé la mentalité d'une équipe qui était en fin de tableau. Les Raptors, c'est vrai, l'année précédente étaient vraiment en fin de tableau. Il les a bien remontés au fur et à mesure jusqu'à devenir cette équipe qui est une équipe élite en NBA. Du coup, j'espère, franchement, moi je ne souhaite jamais du malheur à qui que ce soit, donc pas du tout à une autre équipe non plus, et je trouve que c'est très bien pour les Nets qui ont eu quand même une longue période de disette, puisque malgré les une ou deux saisons qu'ils ont eues qui étaient pas trop mauvaises, avant et après ces deux saisons, c'était vraiment catastrophique. Donc là, je trouve que remonter comme ça, changer de style de jeu, et aussi avoir un coach en qui tout le monde a confiance et qui donne des minutes à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir du temps de jeu, c'est vraiment très très bien. Et sachant qu'il y a des ouvertures pour Brooklyn pour pouvoir faire des échanges et ainsi récolter d'autres atouts pour l'équipe. Donc franchement, je suis très impressionné par cette équipe. Voilà, on se retrouve demain pour le match opposant les Toronto Raptors aux Miami Heat. Le match se déroulera à Toronto. Les Miami Heat qui doivent être, je crois, 5 ou 6e à l'heure actuelle de la conférence Est, qui sont superbement remontés puisqu'ils étaient à un moment donné 11 ou 12e en début de saison, et que là, ça y est, ils ont passé la vitesse, comme c'est souvent leur habitude ces 2-3 dernières années, c'est-à-dire très mal démarrer la saison, puis trouver un rythme qui leur convient, et surtout un style de jeu qu'ils arrivent à beaucoup mieux mettre en place. Il faut dire qu'ils n'ont aucune star vraiment dans leur équipe, puisqu'on ne peut pas dire qu'Hassan Whiteside ou Goran Dragic soient des All-Stars. Donc c'est vraiment une équipe qui fait du bon boulot sans grande star. Du coup, voilà, on se retrouve demain pour ce match. Sur ce, je vous dis à demain. Voilà. Ciao les copains! Petite annexe comme prévu pour vous donner des nouvelles de Kyle Lowry qui en fait effectivement est très mal retombé sur le dos et a des spasmes dans le bas du dos. Pour le moment, rien de plus n'a été déclaré. Il semblerait tout de même qu'il soit reparti du match en chaise roulante pour éviter qu'il prenne appui sur sa jambe gauche qui semble poser problème. Il semblerait tout de même que ce soit un pincement du nerf. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Nous aurons de plus amples nouvelles, à mon avis, juste avant ou pendant le match des Toronto Raptors contre les Miami Heat. J'espère qu'il n'en sera pas trop grave, en tout cas pour Kyle Lowry et même pour les Toronto Raptors et pour leur saison. Cela dit, je lui souhaite tout le courage du monde et tous mes vœux de recovery.